comme je vous disais tantôt, on va modéliser cette série de toitures. Voilà. Et c'est important de noter que si après vous avez des difficultés pour faire une quelconque toiture, n'hésitez pas à me faire un commentaire ou à m'écrire directement. Vous avez tous mes contacts qui sont toujours en description de toutes les vidéos. Donc, on va commencer pour s'amuser d'abord avec une toiture terrasse. Donc, j'ai juste préparé des murs comme ça, question de ne pas perdre du temps. Donc, nous allons utiliser ces murs au préalable et tracés, c'est pas bien compliqué. Petit mur architectural. Bon, si vous êtes sur la chaîne depuis, ça veut dire que vous maîtrisez cela. Donc, on va commencer avec la toiture terrasse. Pour la réaliser, très simple, outil toiture, tac. Il y a les styles de toiture, d'abord par tracé, les toits par extrusion, les toits par face. Bon, ici c'est juste les éléments comme les surfaces de toit, du toiture, gouttière. Voilà, ça va faire l'objet de prochaines vidéos. Donc, c'est compartimenté comme ça. Il y a toiture terrasse. Ici, ce sont les toitures avec pont. Ici, ce sont les toitures à extrusion. Voilà. Ici, ce sont les toitures par face. Donc, step by step, vous allez comprendre que c'est très facile. Donc, on va commencer par toiture terrasse. Allons-y. Hop. Pour ça, je peux utiliser le toit par tracé. Voilà. Niveau 1. Let's go. Donc, pour faire ça, voilà, lorsque je sélectionne cela, il y a la possibilité de cocher l'inclinaison, de choisir un des bords de toit. Voilà. Donc, pour ce type de toiture, je ne dois pas mettre des débords de toiture. Donc, je vais mettre 0 et je choisis par exemple le rectangle pour créer le contour. Ici comme ça, tac, voilà. Vous remarquez très aisément qu'il y a les symboles de triangle là, c'est juste pour les inclinaisons. Voilà, et on a la possibilité de décocher les inclinaisons sur chaque type de toiture en fonction de la toiture que l'on veut dessiner. Donc, dans le cas de toiture terrasse, qui est généralement plat, bon, il y a une légère pente. Pour faire quelque chose de plat, je dois m'assurer de décocher ici et je peux faire une sélection multiple. Donc, vu que j'ai déjà sélectionné là-bas, je resélectionne ici, je décoche comme ça. Hop. On voit ce que ça donne en 3D. Voilà. Donc, on peut essayer de faire quelque chose, de soulever les murs comme ça, hop, de, on va dire 30 cm. Voilà, donc ça c'est une méthode pour faire des toitures terrasses dans Revit de façon rapide. Voilà. Donc, on va continuer. Toiture monopente. La toiture monopente, le nom indique déjà qu'il s'agit d'une toiture à une seule pente. Ça va se faire comment? Bon, on va voir directement. Bon, je me mets en vue de dessus rapidement. Donc, quoi que je peux faire en 3D, c'est l'avantage de Revit aussi. Et c'est plutôt sympa de pouvoir faire des éléments comme les toitures directement en 3D aussi. On peut appliquer directement ça maintenant. Donc, je choisis toit, toujours. Je peux toujours aller avec 3 pas tracés, niveau 1, merci. Donc, et là, je peux sélectionner outil mur pour aller plus rapidement.
ou ligne. Là, je vais prendre mur. Ici, je peux créer un débord de 50 cm. Bon, allons dire 60 cm. Là, il m'indique entrée interrompue où il va placer le débord. Donc, le débord sera extérieur naturellement. Donc, je fais le contour, je fais le contour, je fais le contour. Tac. On veut une toiture monopente, donc à une seule inclinaison. C'est très facile. Donc, je veux par exemple décider que mon inclinaison se fasse de ce côté. Voilà, donc il n'y a que de ce côté que je vais conserver l'inclinaison et je peux jouer avec l'angle que je veux. Donc d'abord de ce côté, comme ça, hop, je vais sélectionner ici. Je veux dire, je ne veux pas d'inclinaison. Voilà, donc je ne veux que une seule inclinaison de ce côté. Et c'est pour ça que je vais valider OK. Là, il me demande si je veux attacher les murs en suppléance au toit. C'est pas comme ça. Hop. Là. Voilà la toiture monopente qui est sortie rapidement et facilement. Donc, toiture à 2 pans. Pour commencer à comprendre le principe, c'est très simple. Je me positionne en vue de dessus. Bon, j'aime me positionner en vue de dessus parce que ça rend la chose plus facile. Toiture à 2 pans, très simple. Je sélectionne encore toiture, niveau 1, merci. Le même débord de toit est conservé. Hop. Je peux décider de créer mes pentes aux 2 extrémités comme ça. Et pour ceci, je dois annuler ici et valider. Merci. J'attache. Hop. Donc, voilà ça. Quelque chose de très facile et rapide à 3 pans. Voilà. Le principe sera le même. Je reprends l'outil toiture rapidement. Hop. Le mur à sélectionner. Hop. 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 OK. Et là c'est une toiture à 3 pans. Je peux créer la pente ici, ici et ici. Donc, je peux dire, cher ami, je ne veux pas d'inclinaison ici. Tu me donnes les 3 pentes. Attache. OK. 1, 2, 3. Cool. Donc, ça, c'est à 4 pans. Donc, principe est le même. Rapidement. Hop. 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 Je sais peut-être attacher. Et voilà ça de façon rapide et efficace. Donc, et pour les toitures L, voilà, aussi simple que bonjour. Même méthodologie. Là, j'ai fait une connerie. J'ai cliqué et je n'ai pas vérifié le trait interrompu et c'est venu à l'intérieur. Pas grave, je clique sur la flèche bidirectionnelle, hop, et ça se repositionne. Donc, c'est ce qui est bien. On peut remédier à toutes nos conneries de façon rapide aussi. C'est ça qui est aussi bien avec cet outil Revit. Donc, voilà notre toiture L qu'on réalise aussi facilement. Tu vous demandes d'attacher. Voilà. Donc, et en fonction du nombre de pans, on peut toujours s'amuser à réaliser, vu qu'on maîtrise déjà le principe. On peut annuler la pente où on veut et puis créer quelque chose
à notre guise. Voilà, donc le principe est le même. Je continue, tac, 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 hop, 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 hop. Voilà, attaché. Voilà, il nous sort quelque chose comme ça. Si on veut ce style à la devanture, très simple, je double-clique sur le tracé préalablement fait. Je clique là, je dis, cher ami, je ne veux pas d'inclinaison. Je revalide et le tour est joué. Donc voilà, c'est assez simple. Voilà, ça c'était pour les toitures entières, ok. Là maintenant c'est la toiture pavillon. Voilà, c'est juste une toiture pyramidale due à sa forme base qui est carrée. Donc principe est le même. Et une rapidité, je peux placer le curseur et lorsqu'il me met le trait interrompu, je maintiens la touche tabulation que cher ami essaie de me faire le contour fermé. Et là, on gagne un temps. Merci beaucoup de me proposer l'attachement. Et là, il m'attache cela. Voilà. Et c'est cool. Donc, voilà. Ici, c'est une toiture aussi très simple. Toiture à des micropes débordantes. C'est juste un gros mot alors que c'est très simple. Le principe est le même. Hop. On va juste sélectionner là. Hop. J'appuie tabulation. Je fais le contour. Ma toiture se génère. Voilà. Et pour réaliser ma toiture, voilà, ça m'a réalisé quelque chose qui est comme une toiture à 4 pans, mais c'est pas ce que je veux. Il n'y a pas la sortie de la touche, la marque de la toiture débordante. Et pour faire cela, je peux utiliser ici comme ça pour ici il y a la possibilité de faire un décalage vertical. Et c'est ici que nous allons jouer pour créer ce genre de toiture. Donc je peux faire un décalage vertical de combien pour l'exemple, disons 50 cm. Là on ne voit rien, il faut que je valide. Hop, voilà. Donc on obtient la toiture en des micros débordantes. Très simple. Ici, la toiture salière, c'est un type de toiture aussi simple qu'on peut réaliser comme ceci. Là, je prends les cas où il faut jouer déjà avec l'élévation. Donc, on va faire comme précédemment. Je prends le toit. Non, je ne peux pas enregistrer le projet. Merci de me placer au niveau 1. Contour. Oui. Je choisis de ne pas mettre d'inclinaison ici. C'est un choix. Je valide. Non, vu que je dois faire quelque chose de spécial, je décide de monter là de 50 cm. On va voir ce que ça donne. 50 cm pour créer ce type de toiture. Hop. Il me sort quelque chose qui n'est pas impactant visuellement. Essayons de mettre et on voit ce que ça donne, cher ami. Voilà, il faut que je valide d'abord. Hop. Voilà. Et là, il ne me propose pas de raccorder directement, d'attacher directement, je veux dire.
pas grave, on va le faire nous-mêmes. Je place le curseur sur un mur, j'appuie tabulation pour faire le contour. Hop, je décide d'attacher au-dessus Magic Beautiful. Donc, voilà la toiture sablière. Voilà, on continue de façon aussi classique. Il y a la toiture à claire-voie. C'est tout à fait simple aussi. On va juste tracer un mur, un petit mur là des débords. Bon, allons-y. Alors, ça va. Bon, c'est préférable qu'on trace le petit mur pour créer la sorte de dénivellation là. Donc pour ça, je sélectionne naturellement l'outil mur. Je me positionne quel niveau? Niveau. Et hop. J'avais pris niveau supérieur. Tac. Niveau 1, c'est bon. Voilà, donc je peux tracer. J'appuie sur Entrée pour retourner à l'outil sélectionné. Je peux tracer un mur là, comme ça. Les angles, je remonte ce genre de toiture qui est aussi souvent demandé par certains clients. Voilà, donc pour faire ça, je prends la toiture naturellement. Hop, 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 hop. TR pour ajuster. Et je vais décider de créer une seule pente de l'autre côté. Donc naturellement, je décoche ça. Qu'est-ce que j'ai en 3D? Qu'est-ce que j'ai en 3D? J'ai quelque chose comme ça. Voilà, donc je peux décider d'attacher comme on a fait là, hop, à ça. Voilà. On a ça, voilà. Donc je me positionne un peu de dessus. Je peux mettre en vision filière et je vais tracer de ce côté. Hop. 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 Ici, je vais décider de ne pas faire de débord. 0, 1. TR pour ajuster. Voilà. Donc, je vais plutôt créer l'angle ici. Naturellement, désélectionner ça. Let's see what is happening. Je retourne. On est caché. Je vois quelque chose. Voilà. Donc, voilà comment on fait. Et toi, clairvoie, donc je peux décider naturellement d'attacher ça à la partie supérieure. Ok. Je vais attacher ça à cette partie pour rendre ça plus propre, bien sûr. Je vais attacher ça à cette partie. Voilà. Donc voilà comment on fait.
ce type de toiture dans le logiciel Autodesk Revit. Donc, c'est plutôt simple, on continue, voilà. Les toitures en A, bon, maison en A, toiture en A, c'est directement un type de toiture, on va dire. Pour ça, on peut se positionner. Bon, on va sélectionner l'outil toiture, vu que cette maison a une forme de toiture en elle-même. Donc, je peux tracer là. Hop. Généralement, c'est comme ça. Hop. Il y a des bons. On peut prendre quelque chose de. Bon, je dois sélectionner aussi ça. 50 degrés. Et voir ce que ça donne. Hop. Donc, une maison. Donc, il ne faut pas hésiter à aller comme il se doit. Donc, une fois réalisé, maintenant, on peut mettre les murs. Voilà. Je peux décider de mettre les murs maintenant. Tac. Niveau 0. Je ne peux pas enregistrer. Merci quand même. Je peux tracer quelque chose comme ça. Hop. Et je sélectionne un tour. Je vais l'attacher à la toiture. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on réalise les maisons en A dans Revit. Voilà, pour les toitures à demi-croupe, c'est très simple. C'est en fait ce type de toiture mais sans les bords. Donc pour réaliser ça de façon simple, je sélectionne toit. Niveau 1, merci pour la proposition. Je peux sélectionner ou prendre directement le mur. Allez, sélectionner directement les murs comme ça. Tac. Et là, laisser ça comme ça, décalage vertical de 50 cm était adéquat tout à l'heure. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est bon. Sélectionner tout le contour, attacher là, voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait les toitures à demi-croupe simples. Les débordantes, nous l'avons déjà vu. Voilà. Ok, let's continue. Ok, toiture à pan à base hexagonale, dit toiture tourelle. Très simple, c'est juste c'est seulement dû à sa base qui représente un hexagone. Donc, je vais juste sélectionner, mettre des bords de 60, pourquoi pas. Tabulation pour faire le contour. Hop. Merci de me proposer d'attacher. Très intuitif. Voilà. Voilà comment on fait ce genre de toiture. Et après, on peut jouer avec les angles pour rendre ça comme on veut. Pour les toitures combinées, c'est assez simple. C'est assez simple. Je dois sélectionner une petite toiture. Tac, tac.
Voilà. Hop. Je sélectionne comme ça, mais il n'y a pas de milieu. Voilà. Hop. Je dirais qu'il n'est pas sélectionné. Hop. Décider de prendre la ligne plutôt. Décalage de 60. Et on va faire une sorte de double toiture. Donc, il faut tout ce qui est à l'intérieur, je vous dis, c'est comme ça, ok. Tac. Et on va juste tracer la seconde. Hop. Merci, pourquoi pas. Je me positionne dessus. Tac, tac, tac. Je peux sélectionner un rectangle. Je valide. Voilà. Il me positionne pour bon niveau. Je peux faire le positionnement en coupe ou même en 3D. Je tape BX, raccourci clavier pour cropper. C'est en fait la zone de sélection. Raccourci BX. J'aime bien travailler avec les raccourcis. Voilà, et je sélectionne ça, je me place en une vue adéquate. Je dis cher ami, toi tu montes là. Beautiful. Et je sors de la zone de coupe. Voilà. Voilà le toit combiné. Voilà le toit combiné qui sort rapidement. Et pour faire le toit moniteur, c'est quelque chose d'assez classique aussi. Je vais prendre toit. Merci. Position numéro 1. Contour. Contour. Voilà. Bon, je peux décider d'annuler les ponts de chaque côté comme ça. Voilà. Et je fais quelque chose au centre pour pouvoir créer ce type de toit en bonne et due forme. Le rectangle, décalage. Hop. Je vais prendre cette ligne peut-être d'un mètre. Let's test and see what is happening. CTRL Z pour annuler ce que j'ai fait. Hop. Décalage en copie. Je veux conserver la première ligne. TR. TR. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. On fait quelque chose de tout. 60.
question d'uniformiser, mais c'est un choix. Pour les autres, on va uniformiser le truc. Voilà, ici je décide de ne pas définir d'inclinaison. Hop. Voilà. Et au centre, je vais tracer le mur en infini extérieur qui tend du niveau 1, le niveau 2, c'est bon. Beautiful. Je reprends l'outil toiture. Tac. Niveau 2. Hop. Tac. 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 Oui. Pour uniformiser le truc, je fais quelque chose comme ça et puis un peu trop haut. Précédemment, hop. Tac, tac. Bon, c'est en fonction du projet qui est en cours aussi. Voilà, donc ici, je décide d'attacher ça, ça. Hop. Je peux désactiver ça pour gérer celle du bas. Zone de coupe. Ok, je l'ai trouvé. Hop. Hop. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on réalise les toits moniteurs. Voilà, plutôt sympa. Cool. Voilà, et pour les toitures Mozart, c'est aussi très simple. Très simple. On va juste faire comme on a fait précédemment. Vu que nous sommes dans le type de toiture avant, je sélectionne le contour, tac, il me l'a mis à l'intérieur, ce qui est déplorable. Je clique sur les flèches bidirectionnelles pour réparer. Donc, c'est plutôt cool. Et là, je vais gérer les angles de contour seront juste plus élevés que bon, allons-y directement. On peut essayer, on peut prendre 30 degrés. On peut prendre 30 degrés, 50 degrés, je veux dire, pardon. Vu que l'inclinaison doit être un peu plus attachée. Et pour le dessus,
ça. Ok, voilà. On va faire de même. C'est comme une sorte de toiture. Ça, passe au bon niveau. BX. Je me positionne à une vue adéquate. Voilà. Donc, voilà la toiture mansarde classique. Super. Bon, pour la toiture papillon, je fais ça, c'est très simple. Je vais sélectionner le toit. Je vais sélectionner mur, je dois déjà sélectionner le toit, ok. Hop, tac. Fait ça, c'est assez simple. Je vais juste changer, annuler ici et définir ici de moins 15 dans le niveau de moins 15 et appliquer. Là, il nous propose d'attacher. Super, le papillon peut s'envoler. Ok, donc on va continuer. La toiture berceau, c'est quelque chose d'assez classique aussi. Donc ici déjà, nous entrons dans l'autre type de toiture par extrusion. Ici, nous pouvons faire les toitures par extrusion de façon facile. Donc ça va se passer comment? Hop, on peut faire ça. Je vais me positionner déjà sur toiture par extrusion. Il me demande de choisir le plan. Je peux dire cher ami, nous commençons par ce plan. Niveau 1, pourquoi pas, let's go. Et là, pour faire ce type de toiture en berceau, je peux peut-être faire ici 20 cm comme ça. Pourquoi que j'ai fait? Ah, je vais en mettre CTRL Z, CTRL Z. Ok. Je fais la même chose ici. Je reprends la ligne. Je peux tracer chose comme ça. Je supprime, hop, tac, et je vais valider. Voilà. Il s'arrête automatiquement à la fin du mur. On peut ajuster à notre guise. Donc c'est comme ça qu'on fait les toitures en berceau. Je sélectionne la race de vie pour attacher. Il ne me l'a pas proposé. Et le toit, voilà. Les toitures concaves, très simple. On va sélectionner les toitures concaves. On va sélectionner
Nous sommes dans les toitures par extrusion. Je vais choisir le plan. Hop. Donc ça, ok. Je peux aller avec l'esprit par exemple. Et il réalise quelque chose comme ça. C'est tout simple. Il peut ajuster toujours à notre guise. C'est facile. Hop. Cacher là. Voilà. Petit papillon. Donc ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi en extrusion. Donc je reprends une ligne. Hop. Comme ça, et valider. Voilà, il est un peu long. Alors, on peut demander de revenir à la raison. Hop. Attacher, hop. Très simple. Voilà. Donc, c'est très simple. Même les toitures Monza, on peut faire une toiture Monza là avec terrasson. Comme ça. Et puis, tac, tac, tac. Je vais juste créer quelque chose de symétrique pour ne pas agresser la vue. Et je peux aisément miroiter comme ça. L'extrusion. Voilà. Donc, très facile. Même pour faire les toitures à redans, c'est classique. Bon, je crois que vous avez déjà compris le principe. Même pour ceci, on va faire la même chose. Sélectionner le plan, aller au niveau souhaité. Et même si on se trompe sur les niveaux, on peut
rectifier à tout moment. Les toitures dans les sciards et donc on peut y aller. Hop. Toiture industrielle, des toits industriels. Donc toutes les formes sont possibles. Sont possibles. Donc c'est à vous de faire vos tests, et puis s'il y a des difficultés, le style de toiture particulier, donc classique, super. Et on va passer au dernier style. C'est genre de toiture circulaire, c'est même pas un style en soi. C'est bon. On va pour ce faire juste sélectionner le style classique dû à sa forme circulaire. Il nous donne ce qu'il a donné. Et puis, bam, attaché, merci de me l'a proposé. On peut jouer avec l'angle d'inclinaison, mais voilà, de façon classique. Voilà, les toitures en dôme. Voilà, ça paraît souvent compliqué, mais ça ne l'est pas. Voilà, donc pour faire cela, c'est très simple. On va juste se diriger dans insérer une famille. Voilà, c'est exactement les volumes. Il faut que ça tombe directement ici. Et dans French, se diriger dans volume. Voilà, donc pour faire ce genre de truc, on a toujours de volume. On pourrait faire en cône, en coupole, dôme, pignon. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs volumes. Je peux zoomer comme ça, question de voir un peu plus. Voilà, donc on peut faire en coupole, pourquoi pas, c'est intrinsèquement la même chose. Donc, ayant sélectionné le volume, je reviens dans l'onglet architecture, je clique sur composants et je positionne directement. Voilà, si ça ne s'affiche pas directement, là c'est parce qu'il faut juste activer volume institut. Là, si je désactive ça, hop, je n'ai plus de visibilité. Par défaut, c'est désactivé, donc il faut se rassurer que c'est activé. Voilà. Question de pouvoir voir ce qu'on est en train de vouloir positionner. Donc c'est assez simple. Je positionne au préalable le volume. Donc pour ne pas, bon, je peux positionner d'abord ça à côté comme ça. Je vérifie le niveau 1, pourquoi pas. Dans tous les cas, je positionne au niveau de la toiture. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais déjà adapter ça. Ça, c'est trop bon. Je vais positionner centre par centre. Je vais me positionner en milieu dessus. Tac. Ici, je peux déplacer ça. Mettre ici. Et voilà. Ici, je constate quoi? Je dois voir la différence. Voilà, j'ai une différence de 2,56 m. Voilà, logiquement, au niveau des murs, je peux faire ça. Tabulation poteau sélectionné. Je peux juste sélectionner ça et modifier directement ici. Je mets 5,56. J'appuie sur entrée, voilà.
Je dois me positionner exactement où il faut. Voilà, et c'est tout simple, c'est tout bête. On se dirige, bon, on va dans l'onglet architecture, on était, chemin classique, toit. Voilà, cette fois, on va sélectionner toit par face. Voilà, je sélectionne toit par face et j'ai juste à sélectionner les faces où ma toiture va se placer. Donc, j'ai sélectionné et je clique juste sur créer toit. Et voilà. Et voilà. Très simple. Je peux ajuster ça et on peut aussi jouer avec question. Voilà. On a créé une sorte de chapeau de juif. Je fais CTRL Z. Avoir une toiture. Donc, c'est cool. Je peux aligner ça sur la face du bas. Tabulation. Je positionne normalement. Hop. Que cette face se plaque là-bas. Et tout bêtement, je peux prendre les propriétés que j'ai fait là et appliquer ici. Ok. Donc voilà, voilà, il a caché le nom. Les toitures avec les volumes vont se faire comme ça. Donc voilà, nous avons fait 25 toitures classiques dans le logiciel Revit. Donc c'est assez simple comme tu as pu le constater jusqu'ici. Donc si tu as appris quelque chose de nouveau, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu et t'abonner si cela n'est pas encore fait. Voilà, et laisse-moi un commentaire. Voilà, pour dire n'importe quoi, c'est toujours cool pour le référencement. Donc à très bientôt dans la suite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.